Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Non, j'ai pas disparu, hein, je suis bien là. Bah d'ailleurs, tu regardes, j'ai fait des petites vidéos sur le tarot. Laisse-moi un commentaire s'il te plaît. Ouais, j'aimerais bien cette fois-ci, un petit commentaire, allez, un commentaire négatif, mais négatif constructif, hein. Oui, je veux quelque chose qui me sert à quelque chose, parce que me dire que c'est nul, ça va me servir à pas grand-chose, hein, à part dire que le nul c'est toi. Non, dis-moi, mes petites vidéos que j'ai fait sous le tarot, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que tu voudrais un complément d'information sur quelque chose? Bon, j'ai pas tout fini, hein, t'as vu, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée à quoi d'ailleurs? Je sais plus. Peut-être au 15. Ouais, j'ai pas fait hein, toutes les cartes encore de l'arcane majeur. Mais voilà, dis-moi. Est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer? Est-ce que... Laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Par contre, sur YouTube, la petite vidéo, elle n'est pas complète. Je crois que je suis limitée à 1 minute. Donc, si tu veux l'intégrale, il n'y a pas le choix, c'est TikTok. Donc, tu tapes les guidances de Sandra, tu regardes, tu fouilles, tu t'abonnes. En même temps, ouais, c'est sympa. Parce que même sur Insta, je suis limitée à 1 minute et demie, il me semble. Donc 1 minute et demie, ça dépend. Il y a des vidéos qui sont à 1 minute et demie, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus. De toute façon, c'est bien simple. Si tu n'entends pas à la fin de la vidéo, abonne-toi pour plus d'informations sur le tarot, c'est que tu n'as pas entendu la vidéo entière, hein. Tu vois, c'est voilà, c'est comme ça, hein. T'as pas entendu? Eh ben voilà. Donc va sur TikTok, comme ça t'es tranquille. Donc bien évidemment, j'ai Facebook, les guidances de Sandra, j'ai Insta, j'ai TikTok, abonne-toi partout, c'est gratuit. Bon bah c'est parti, hein. En fait à la base t'étais là pour regarder le tirage sentimental hein, pour le mois de mai. Bon allez c'est parti, à tout de suite. Il me reste plus qu'un signe. Et alors, c'est le vôtre. C'est le vôtre, c'est celui de votre Shotzi, Shotsala, c'est votre ascendant. En tout cas, hein, on s'en fout. Oui, c'est ça. On s'en fout. En tout cas, il reste un signe. Après, je vais pouvoir attaquer le général. Tu vas recevoir un tableau avec le secret de notre amour. Ensuite, le portrait robot avec l'oracle de la personne. Ça peut très bien être le tien. Ça peut très bien être celui avec qui tu vis. Ça peut être un mixte des deux, hein. Oups, je viens de manger un bonbon Vichy juste avant, hein. Je sais pas, c'est la menthe qui... Oui, parce que c'est pas les gaz du bonbon, hein, non. Non, non, c'est... Ouais, je sais pas. Bon, ça remonte, hein, excuse-moi. Donc je disais, ça peut très bien être celui de ton amant, ta maîtresse, celui, bah, ton futur aussi, hein, celui que tu connaîtras peut-être jamais. Et ouais, c'est là que tu te dis, tu traînes pas dans les quartiers qu'il faut. Oui, je te rappelle quand même que c'est un tirage général, hein. Oui, ça peut pas parler à tout le monde. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix. Amour, amour et toujours amour, hein. Donc voilà, si tu as des questions, il faut tout le temps que ça soit avec amour. Donc même si tu as envie de faire quelque chose, alors si c'est un prêt, une location, si tu as envie de faire quelque chose, en tout cas une action, il faut toujours que ça soit avec Shotzi ou Shotsala, hein. Et toujours avec amour, hein. Même si tu as envie de lui foutre un coup de boule parce qu'il t'a un peu menti hier soir, non. Non, 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 non. Bon, bah je m'adresse à vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous. Le dernier signe. Ah oui, t'as les cheveux longs, ma poule, hein. En même temps, c'est signe que t'es en bonne santé. J'ai mon Yuka, j'ai découvert aujourd'hui, il est en train de me faire un bébé. Oui, je sais que tu t'en fous, mais regarde, enfin moi en tout cas, et lui j'ai dû le couper. Et là, je suis toute contente. Ouais, j'ai dû l'amputer là pendant le déménagement. Donc franchement, je suis super contente qu'il revienne, le pauvre chéri. Mais oui, j'ai dû l'amputer parce que j'ai dû la sécher. Et puis, parce que déjà comme ça, la plante, elle doit bien faire au moins 100 kilos ou plus, hein. Donc, j'ai pas voulu
mettre une charge en plus avec l'eau. Donc je l'ai asséché, donc forcément ça lui a pas plu. Donc il a fallu que j'ampute le pauvre chéri. Hein? Ouais. Allez. Les Verseaux. Allez, je vais continuer. Voilà, à reculer. Allez, pour vous, les Verseaux. Ici, nous avons de l'abus. Ça peut être de tout, hein. Drogue, médicaments, abus de conneries, abus de cul, abus de tout, hein. Abus. Et ici, on se pose des questions. Bon, en tout cas, c'est pas la personne qui est dans l'abus qui se pose des questions, je pense pas. À moins que si, vous êtes dans l'abus de médicaments, de drogue pour essayer de supporter votre autre. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a que 2 cartes. Hein. Ici, prendre ses jambes à son cou. Comment je vais prendre ça, moi? Allez. Alors ici, on parle de maturité. Maturité, c'est une personne qui a au moins 40 ans ou plus. Sinon, ça peut très bien être un jeune, mais avec beaucoup d'expérience de vie, hein, malheureusement. Ici, une personne qui vient en touriste. Je viens pour vider mes sacoches et je repars. Hein, tu vois, c'est en gros, c'est un peu ça. Partir en voyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on parle d'entourage. Bon, de quoi on dit? De quoi on cause? De quoi on parle? La première carte, on parle des abus. Les abus de la personne avec qui vous vivez, ça c'est possible. Par contre, faites attention à vous. Hein. Si votre autre vous excite, vous énerve, n'abusez pas de drogue, de médicaments ou je ne sais quoi. Franchement, là, foutez-le dehors, hein, ça va beaucoup plus vite. Vous ne gardez pas cette personne, surtout pour dire « mais c'est parce que je l'aime ». Oui, mais votre corps, à un moment donné, le corps, l'esprit et tout, ne va pas vous suivre. Hein. À un moment donné, il y a quelque chose qui va vous lâcher. Hein. Je suis désolée là-dessus, mais... Sinon, on peut parler de l'abus de la personne avec qui vous vivez. Donc, abus de conneries, abus de cul, abus de quelque chose, en tout cas, hein, dont vous vous posez des questions. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous en parlez. Ici, il y a quelqu'un qui prend ses jambes à son cou. On parle d'une maturité. Donc est-ce que cette personne, elle a fini par partir? Ou est-ce que vous vous posez des questions sur le fait que... Parce qu'ici, il y a le touriste. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur les départs? Je ne sais pas, votre compagnon, votre compagne quitte souvent le foyer ici. Ici, on parle d'immaturité. Je viens en touriste. Ici, on parle quand même de finir par partir, peut-être même en vacances avec l'amant ou la maîtresse, ou alors finir par partir dans l'entourage. Moi, ici, il y a quand même une séparation pour moi ici. Hein. Là, j'ai l'impression que vous vous posez des questions, vous en avez peut-être parlé. L'autre, il en a profité pour se carapater... Prendre sa valoche là ici et partir. Donc ouais, il y a quand même une histoire de tromperie ici. Bon, c'est la première rangée. Hein. Voilà, c'est un premier jet comme ça. On verra avec la suite. Allez, l'abus. L'abus, il y a une mise au point. Tu vois, un premier jet, mais j'ai parlé de discussion. Hein. Il sort s'amuser. Ouais, c'est quand même une personne qui doit pas être souvent à la maison. Hein.
Parce qu'il y a souvent là, ici on se carapate, ici on se carapate encore, là on se carapate encore et là encore. Hein. Vous devez être seul dans votre couple. Hein. Prendre ses jambes à son cou. Conflit mental. Moi, tu m'étonnes. Une personne qui se pose des questions entre le cul et la stabilité peut-être de sa vie qu'il a ou qu'elle a avec vous. Hein, entre le cœur et le cerveau. Moi, j'ai traduit. Hein. Pour moi, le cœur et le cerveau, c'était entre le cul et plutôt le cerveau, tu vois. Ensuite, on parle de froideur, on parle d'hiver peut-être. Après la froideur, signe d'eau. Cette personne vous quitte à chaque fois pour retrouver le bonheur. Le bonheur à distance. Hein. Donc c'est d'où ces départs sans arrêt en voiture. L'entourage, on dit non. C'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage, en tout cas. Une personne que vous connaissez. C'est pas... Et à distance, non. Ça veut dire que ça ne va pas rester non plus à distance. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, tant mieux pour vous. Ici, il y a une mise au point sur les abus. Les abus, moi, à mon avis, c'est le fait que cette personne n'est jamais à la maison. Hein. Votre autre sort s'amuser, s'éclater, donc déjà c'est pas avec vous. Conflit mental, je pense qu'à un moment donné il y a dû avoir une dispute dans le couple et l'autre il en a profité pour se tailler dans la joie, la bonne humeur. Hein. Tout ça pour dire ah ben t'es pas content, t'es pas contente, bon tu diras pas que c'est de ma faute, hein, c'est de la tienne si je suis partie. Ici, on parle de maturité, donc d'une personne mûre, oui, parce que pour dire ce que je viens de dire, franchement, il ne faut pas être très mature. Hein. Donc, je dirais plutôt une personne entre 40 ans et plus, une personne froide, un conflit mental. Là, ici, ça a été plutôt froid. Ça a été aussi pendant la période de l'hiver. Donc cette personne, si elle part, c'est pour rejoindre son bonheur. Son bonheur qui apparemment n'est pas vous. Ça fait toujours plaisir. Bon, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, si. Cette personne, elle vient vous voir en touriste, mais à un moment donné, cette personne, elle va venir habiter avec vous ici. Donc là, on voit bien que c'est un bonheur à distance, que vous n'avez rien à voir avec l'entourage du couple. Puisqu'ici nous avons le nom, et le nom aussi pour à distance, donc ça veut dire que ça ne va pas rester à distance. Je t'aime mais tu me fais mal, oui moi j'ai toujours tendance à dire t'as qu'à foutre de la vaseline, hein, c'est sûr que ça brûlera moins. Et oui, d'où la phrase mets de l'huile. Ah oui, moi je te dis mets de la vaseline, oui c'est un tirage sentimental, donc... Ah ben regarde, quand je parlais de dispute, là voilà, avec le conflit mental, tu vois. La dispute, conflit mental, et hop, l'autre il en profite pour se tailler. Alors l'autre féminin, masculin. Hein. Ah ben tu vois, oui, c'est exactement ça. Le bonheur. Prisonnier du passé. La distance, le voyage. Les mensonges et l'instabilité. Vous commencez le tirage par les abus de l'autre, les abus peut-être de vous, hein, peut-être que vous aussi vous avez besoin de calmants, de produits pour dormir, je sais pas, pour supporter votre autre. On commence par les abus et on finit par l'instabilité qu'on dit non. Donc on finit quand même par retrouver une stabilité. Bah oui, l'autre il finit par partir, donc vous allez pouvoir être tranquille. Donc je t'aime mais tu me fais mal. On parle de tsunami. Donc le tsunami, c'est dans les deux sens. Hein. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre quand vous avez rencontré votre autre.
Peut-être que vous avez eu une vie de merde, en tout cas, la fin, elle a été terrible, hein. Donc tu vois, t'as tout eu, hein. La petite vague, la stabilité, et puis l'autre qui t'achève, toi, la grosse vague. Ouais, t'as eu le gros tsunami, quoi. Ici, on parle de dispute, hein, c'est ce que j'avais dit. Conflit mental. Votre autre, à un moment donné, il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, il a choisi le nouveau bonheur, hein. Donc, conflit mental, il en a peut-être profité aussi, voilà, pour se carapater le moment où tu as attendu cette fameuse dispute. Ici, on dit oui, donc c'est confirmé. Prisonnier du passé, ça c'est toi. Prisonnier du passé, ben, c'est ton ex aussi. Peut-être que tu as été marié, paxé, peut-être qu'il y a eu des enfants, je ne sais pas. Donc oui, il retrouve son bonheur, mais en même temps, il est prisonnier de son passé parce que peut-être pas divorcé, peut-être parce que voilà, il y a des enfants. Donc obligé de revenir sans arrêt sur son ancienne relation. Prisonnier du passé, c'est peut-être vous, hein, sur les mensonges, sur les conneries qu'on a pu vous raconter, ce qui a créé une instabilité en vous, peut-être une perte de confiance aussi en vous. Dans le sens vertical. Dans le sens vertical, ben on reparle de nouveau des abus avec les doutes. Vous avez dû en parler avec les amis, peut-être juste à vous, hein, vous êtes peut-être posé des questions, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vos doutes, vous en avez parlé aussi à votre autre. Ici, on voit bien qu'il y a eu une mise au point qui s'est mal passée, puisqu'on voit bien que vous êtes rentré dans la tristesse, hein, avec un véritable tsunami. Je pense que vous attendez pas du tout à ce que votre autre en profite pour se tailler rapidos, quitter la maison suite à une discussion qui était censée être une mise au point de ce que vous avez pu ressentir, ton sixième sens. Bah oui, ton sixième sens, bah, il était juste, hein. Donc là on voit bien. Conflit mental. L'autre en a profité pour se barrer. Peut-être aussi que l'autre, il a peut-être profité aussi pour dire que vous êtes devenu complètement taré, hein. Peut-être que vous avez dû entendre ça auprès des amis. Ah ouais, mais bon, t'es devenu folle. Ton ex t'a quitté, c'est peut-être ça aussi, hein. Conflit mental, la dispute, l'autre il s'est barré, ça c'est possible. Une personne qui a 40 ans et plus, ici on parle de froideur, donc pendant la période de l'hiver, ou alors ben, suite à son départ, cette personne a laissé un froid aussi dans le foyer, hein. Ici on dit oui. Donc, euh, on voyait le bonheur en touriste, mais non, on a fini par prendre les valises et y rester. Donc, on voit bien qu'il y avait une distance. Prisonnier de son passé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Cette personne, elle est peut-être mariée, il y a peut-être des enfants, donc obligé de revenir. Mais bon, dans son bonheur, on voit qu'il y a toujours des mensonges ici. Il y a toujours une instabilité. Donc t'inquiète pas, t'as rien perdu. Oh non, ouais, on reste dans les travers, donc tout va bien. Allez, je vais mettre l'homme et la femme. Âgés de 18 et 61 ans et plus. Les yeux. J'allais choisir. Oh non, n'importe quoi, je choisis pas. Les yeux verts. Les yeux noirs. La peau. Une peau foncée et une peau colorée. Le style vestimentaire. Classe. Sexy. Les cheveux.
Attaché ou coiffé. Long. Allez, celle-là. Brun. Le signe astrologique. Bélier. Poisson. Vierge. Le caractère. Nous avons courageux, la première carte. Là, courageux, paresseux, ou une personne en tout cas qui sait ne rien faire quand il faut rien faire. Méchant, timide, sérieux, ça fait, t'es sérieux là? De rien foutre? Eh ben, t'es bien courageux de vaincre ma méchanceté. Je préfère rien dire. Hein? Franchement, ça fait une suite. Et c'est goût. Aime le ciné. Aime les enfants. Aime la télé. Aime le sexe. Aime le sport. On s'en a deviné, c'est pas la peine d'accentuer. Hein. J'aime le sexe, si, non, mais je t'assure, hein, je suis endurant. J'aime le sport, y a pas de souci. Tatouage. Barbu ou moustachu, ça va pour les femmes aussi. Hein. Oui, c'est pas spécialement le même endroit, sauf que quand c'est une femme qui a un certain âge, il y a la barbe aussi. Hein. Porte des bijoux. A des grands yeux. C'est pour mieux voir les conneries, mon chéri. Des joues rondes. Un long nez. C'est pour mieux renifler le parfum de ta maîtresse sur toi, mon amour. Une personne proche. Allez, une petite dernière. Et ne porte pas de bijoux. Allez, c'est un homme ou une femme âgé de 18 et 61 ans et plus avec des yeux verts, des yeux noirs. Une peau colorée, une peau foncée, style vestimentaire classe ou sexy, des cheveux blonds, cheveux attachés, cheveux coiffés, des cheveux longs, des cheveux bruns. Signe astrologique, on parle de bélier, de poisson et de vierge. Sinon, caractère timide, méchant, courageux, paresseux et sérieux. Ses goûts, faire du sport, aime le sexe, regarder la télé, aime les enfants, aime le cinéma. Et complément d'information, ne porte pas de bijoux, une personne qui est proche de vous avec un long nez, des joues rondes avec des grands yeux. Oh là, c'est quoi? C'est le grand méchant loup là. Porte des bijoux. Ici on parle d'une personne barbue ou moustachue. Et on parle de tatouage, barbu et moustachu, ouais, ça peut être la femme aussi, hein, je te l'ai dit, hein, tout dépend de la saison. Hein. Elle peut être barbu ou moustachu, ça c'est pour la femme. Elle peut être cosaque aussi, hein, oui, ça c'est en fonction des saisons. Allez.
Alors, je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un autre point de vue. Cela m'étonnerait. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Bon les Verseaux, le dernier signe pour le sentimental, je vais pouvoir attaquer le général. Je vous embrasse, abonnez-vous partout, c'est gratuit, hein, vas-y, tout le temps les guidances de Sandra, hein, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, tu tapes les guidances de Sandra, elle est partout. Moi je t'embrasse et je te dis à très bientôt, au revoir.